Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 1, Rébellion dans un univers parfait. Étude de la semaine, 1 Jean 4, les versets 8 et 16, 1 Jean 4, les versets 7 à 16, Ézéchiel 28, les versets 12 à 19, Ésaïe 14, les versets 12 à 15 et Apocalypse 12. Verset à mémoriser. Comment tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as été abattu, toi qui domptais des nations. Ésaïe 14, verset 12. De nombreux penseurs ont tenté d'expliquer l'origine du mal. Certains avancent que le mal a toujours existé parce que, selon eux, on ne peut apprécier le bien que par contraste avec le mal. D'autres croient que le monde a été créé parfait, mais que, d'une manière ou d'une autre, le mal est apparu. Par exemple, dans la mythologie grecque, le mal a commencé quand Pandore, la première femme humaine, a ouvert par curiosité une boîte scellée d'où sont sortis tous les maux du monde. Ce mythe n'explique cependant pas l'origine des maux qui étaient prétendus contenus dans la boîte. En revanche, la Bible enseigne que notre Dieu aimant et tout-puissant, 1 Chroniques 29, versets 10 et 11, est parfait, Matthieu 5, verset 48. Tout ce qu'il fait doit donc de même être parfait, Deutéronome 32, verset 4. Ce qui inclut la manière dont il a créé notre monde. Dans ce cas, comment le mal et le péché ont-ils pu apparaître dans un monde parfait? D'après Genèse 3, c'est la chute d'Adam et Ève qui a entraîné le péché, le mal et la mort ici-bas. Mais cette réponse soulève une autre question. Dès avant la chute, le mal existait déjà, manifesté par le serpent qui dupa Ève. Jean 3, les versets 1 à 5. Il nous faut donc revenir en arrière avant la chute si nous voulons trouver la source et les origines du mal qui prévaut tellement dans notre existence actuelle et qui peut parfois la rendre vraiment misérable. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.